Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter ma meuleuse Flaxvolt de chez DeWalt, le monstre. Vous allez comprendre pourquoi. Hop, là je l'ouvre. Donc là, on a la meuleuse, l'écrou, hop, le carter, hop, ça c'est le cul, un disque à ébarber, une poignée, un disque de chez Hilti et la batterie. Hop là, voilà. Les batteries Flaxvolt. Voilà. Et le chargeur de chez Flaxvolt. Voilà. Bon, un petit point négatif, le chargeur il fait un max de bruit. Je vais vous montrer vite fait, vous allez voir, vous en rendre compte. Je sais pas si vous voyez, hop. Bon, bah aujourd'hui il fait pas de bruit apparemment. La batterie elle est froide donc il ventile pas. Bon bah finalement c'est pas un point négatif, c'est un point positif, comme quoi on peut changer d'avis. Bon allez, hop, je vais le laisser la charger, je vais prendre l'autre batterie. Hop, je prends l'autre batterie, hop, et je range le reste. Donc là on a la meuleuse. Bon, je vais d'abord vous faire un... Je vais pas vous montrer comment elle fonctionne. Il y a 10 000 vidéos sur ça sur internet. Donc là hop, je mets l'écrou. Je vais juste vous montrer une astuce que j'ai trouvée sur un forum américain. Et franchement qui est super pratique. Donc, je bloque, je serre la main. Hop. Voilà. Normalement il y a une clé Allen pour serrer, moi j'utilise pas. J'en ai rien à secouer. On va dire, hop. Je mets la batterie. Donc là, voici. La meuleuse elle est livrée comme ça. Donc là vous voyez le filtre il est bien dégueu déjà. J'ai déjà bien utilisé. Et là je vous en parle même pas. Hop, hop. Bon, pour rébarber, la meuleuse elle est super. Parce qu'elle est fournie avec une poignée homme mort ici. Vous voyez? Donc pour rébarber comme ça, c'est nickel. Par contre pour couper, moi je trouve elle est pas terrible. Et je vais vous montrer pourquoi. Hop, donc j'enlève la poignée, j'enlève la batterie. Pour pas qu'il m'arrive un accident comme là. Hop, je bloque le disque. Je dévisse l'écrou. Maintenant je vais vous expliquer pourquoi je la trouve pas terrible dans cette position là. Hop. Ah ouais, ce qui est super pratique c'est le carter ici là. Hop. Voilà. Donc moi une meuleuse je l'utilise toujours d'une main. Et là je trouve la poignée homme mort dans ce sens là pour couper, c'est pas pratique. Moi ce que j'aurais préféré c'est que la meuleuse elle soit comme ça. Et que là ici la lame elle soit comme ça. Tout simplement. Pour couper. Là pour rébarber ça va bien. Mais pour couper c'est pas pratique. Couper comme ça. Puis couper à deux mains avec une poignée quand on est dans une machine ou dans un caisson de ventilation, franchement on n'a pas la place. Donc moi ce que j'ai découvert sur un forum américain, c'est qu'apparemment en fait on peut tourner la tête. Bon je l'ai déjà fait, ça fonctionne super bien. Je vais vous montrer comment on peut faire. Hop. Donc là je dévisse. Voilà. J'enlève le carter. Voilà. J'enlève l'écrou. Et donc voilà. En fait ici on a 4 vis. 1, 2, 3 et 4. En fait il suffit juste de dévisser les 4 vis. Hop. Celle-ci elle est un peu chiante parce qu'il y a le loquet pour déverrouiller le capot de protection qui est juste derrière. Hop. Hop. Et hop. Voilà, là j'ai dévissé les 4 vis. Maintenant moi ce que je vais faire, je vais tourner la tête de la machine. Donc j'enlève les 4 vis. Hop. Et puis je vais tourner la machine comme ça. Et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi.
Hop, là, je mets les vis. Je vais revisser la machine comme ça. Et après, on va l'utiliser. On sort un. Franchement, ça prend 1 minute. Je pense qu'on peut faire ça avec toutes les autres meuleuses sans fil ou filaire ou ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. En plus, ici, on est avec un moteur sans charbon. Donc, on peut tourner le moteur, il n'y a aucun souci. Les charbons ne viennent pas frotter sur le moteur. Du coup, on peut faire une rotation comme ça de 90 degrés sans problème. 90 degrés, c'est pi sur 2 pour les noter. Hop. Donc voilà. Donc maintenant, moi, qu'est-ce que j'ai? J'ai ma meuleuse. Je la tiens comme ça. J'appuie là sur la gâchette. Je reviens. Je lui mets son carter. La bague. Le disque de chez Hilti. D'ailleurs, ils vont super bien. Je fais de la pub pour Hilti, mais franchement, leurs disques, ils sont top. Hop. Je serre à la main comme ça. Voilà. Hop. Et donc voilà. Et donc maintenant, en fait, j'ai la poignée dans le sens du disque. Et franchement, pour disquer comme ça, c'est 10 fois plus pratique que disquer avec la main comme ça. Je suis désolé. À tous les détracteurs qui diront que je fais des conneries, et ben franchement, c'est 10 fois plus pratique d'utiliser la meuleuse comme ça. Et elle a un frein, elle freine en 2 secondes. D'ailleurs, je vais lui faire l'entretien des filtres. Je vais vous montrer comment on fait pendant que je suis là. Donc, il me faut un cruciforme. Toc, toc, toc. Un cruci. On enlève la batterie, bien sûr, pour pas qu'il nous arrive des conneries. C'est la première fois que je le fais, je vais pas vous le cacher. La meuleuse, ça fait pas longtemps que je l'ai. J'enlève le disque, sinon je vais l'abîmer. Hop. Je remets l'écrou pour pas perdre la bague. Voilà. Hop. Là. J'enlève le deuxième filtre. Je mets les deux vis ensemble, de côté. Hop. Je prends un souffleur air sec d'ordinateur. Hop. Un pinceau. Voilà. Hop. Je prends les filtres. Bon, je bouge la machine pour pas que la merde va dans la machine. Et je chauffe à l'envers, hein, tout simplement. Voilà, la bombe elle fatigue apparemment. Puis il fait froid dans mon atelier, du coup le gaz a du mal à sortir. Voilà le premier et le deuxième. Un petit coup de pinceau. Hop. Hop, je remets un petit coup. J'en profite pour me frotter les mains pour avoir de poussière sur les doigts. Et je remets les filtres. Et voilà, hop. Le premier. Et le deuxième. Mince, il est tombé. Hop. Voilà, le deuxième. Je lui mets la vis.